Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre meunerie à la ferme où nous fabriquons notre moulée et l'ingrédient secret qui est ajouté pour la rendre encore meilleure. C'est au début des années 2000 que la construction de ce bâtiment de meunerie a été faite. Il y avait auparavant un camion de meunerie mobile qui venait pour faire la moulée à la ferme, mais malheureusement, par manque de clientèle, le service a dû être fermé. Donc, comme on peut voir sur l'image qui suit, c'était un camion de ce type-là. Bon, celui-là est un peu vieux, date probablement des années 60, 50 ou 60, mais c'était le même principe. C'était un frame de camion avec monté sur le camion, donc tout l'équipement nécessaire à faire la moulée. On parle d'un aspirateur, on parle de rouleau pour craquer les grains, on parle de convoyeur, de souffleur pour envoyer tout le matériel dans les silos à mouler. Donc, quand ce service a été suspendu, on a décidé de fabriquer nous-mêmes notre propre moulée. Donc la première chose qu'il faut avoir avant de commencer à faire de la moulée, c'est d'avoir les grains qui sont disponibles. Ici, on est en train d'envoyer du tourteau de soya et juste avant, on voyait c'était de l'orge qui était mis dans les silos pour fabriquer la moulée. Alors ici, on a aussi du blé, on aime ajouter pour avoir une variété de grains qui est importante. Donc on peut voir ici toute l'installation. En premier, on voit en avant, c'est une moulange à marteau. Donc, c'est utilisé pour casser les grains de soya et casser les grains de blé qui sont beaucoup plus durs que les autres. Donc, on peut voir ici à l'intérieur, il y a déjà des grains de soya qui sont prêts à passer dans la machine. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors, on voit ici, il y a une passe avec des trous puis les marteaux. Donc, le grain entre par le haut, puis quand ça tourne à pleine vitesse, ça casse les grains qui vont passer au travers de la passe, qui vont être plus faciles à digérer pour les animaux. Donc on peut voir ici avec les vis d'alimentation qui amènent tout le grain à l'intérieur. On peut voir ici ce qu'on appelle une rouleuse. En gros, c'est des rouleaux qui sont plus ou moins serrés selon la taille des grains qu'on va vouloir casser à l'intérieur, écraser. De ce côté-là, on peut voir ici à l'intérieur que c'est l'orge qui est là. De l'autre côté, c'est le maïs. Ici, on a le panneau de contrôle. C'est un panneau qui permet d'amener les grains de façon proportionnelle à l'intérieur de la machine pour fabriquer la moulée. Ici, on a la balance qui est sur le mélangeur. On peut voir ici à côté, c'est des réserves de sels minéraux qui sont ajoutés à la moulée et du tourteau de soya dans une chaudière avec ici des poches encore de réserves de minéraux parce que ça en prend de grandes quantités. Ici, on peut voir à l'intérieur du mélangeur. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser des questions, des commentaires. Je suis toujours content de répondre à tout le monde. J'adore savoir vos questions. Alors ici, on peut voir qu'on a la réserve. C'est une réserve d'environ 1 tonne, ce qui fait qu'on peut faire de la moulée environ aux 2 à 3 jours. On a maintenant une vue plus générale de toute l'installation. Donc on voit à droite, c'était l'équipement pour le traitement. À gauche, la réserve. Puis on peut voir dans les airs donc le grand serpentin, la grande pieuvre de tuyaux. Ah, l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est de la mélasse. La mélasse a 2 fonctions. D'abord, elle apporte de l'énergie aux animaux. Ensuite, la mélasse, elle va permettre de coller les ingrédients ensemble. C'est particulièrement important pour les sels minéraux parce que ceux-là vont se retrouver au fond de la mangeoire s'ils ne sont pas bien agglomérés avec le restant de la moulée. La mélasse est chauffée et est envoyée à travers le tuyau qu'on voit ici jusque dans le mélangeur où est-ce qu'elle va être mélangée avec tout le reste. On peut voir ici un petit restant de grains de maïs avec du soya qui sont en train d'être traités par la moulange à marteau. Ensuite, on peut voir ici le mélangeur qui est en fonction. C'est un mélangeur qui est horizontal. On l'a choisi horizontal plutôt que vertical parce que la moulée aurait pu coller à l'intérieur du tube vertical, du mélangeur vertical, donc préférence pour l'horizontal. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est le Salon de l'agriculture. Laissez-moi des j'aime, des commentaires et abonnez-vous. Bye!